Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez fascinante, presque contre-intuitive. Comment de simples habitudes prises le soir pourraient secrètement améliorer nos finances, non pas en travaillant plus, mais en reprogrammant notre rapport à l'argent. On pourrait se poser la question, est-ce que la gestion de l'argent, c'est forcément une activité de jour, une tâche active qui demande de l'énergie et de la concentration? C'est une idée reçue très tenace. Le succès financier, ça se bâtit à la sueur de son front pendant les heures de bureau. Mais si le vrai secret, le véritable levier, se cachait en fait dans le calme de nos soirées. C'est ce qu'on pourrait appeler le secret financier du soir. L'idée ici, ce n'est pas de gagner plus, mais de changer la manière dont notre cerveau perçoit l'argent et prend des décisions. On parle bien de reprogrammation. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le point essentiel ici, ce n'est pas la volonté. On sait tous que la volonté, ça s'épuise. Non. Là, le mot-clé, c'est programmation. L'objectif est de mettre en place des habitudes qui, petit à petit, modifient notre comportement de façon automatique. Commençons par les fondations. 2 habitudes conçues pour amener une clarté immédiate au quotidien. Le but, reprendre le contrôle des dépenses courantes, mais sans la lourdeur d'un budget strict. La première habitude est d'une simplicité déconcertante. C'est le chiffre du jour. Chaque soir, il s'agit de regarder un seul et unique chiffre, le montant total dépensé dans la journée. C'est tout. Pas de détails, pas de jugement, juste le total. On pourrait se dire, à quoi ça sert? Eh bien, l'impact est juste stupéfiant. Une étude du National Bureau of Economic Research a montré que les personnes qui suivent simplement leurs dépenses quotidiennes les réduisent de 12 à 18% en moyenne. Et ça, sans effort supplémentaire. Comment c'est possible? C'est le pouvoir de ce qu'on appelle la conscience financière passive. Le simple fait de voir le chiffre, sans jugement, change notre comportement. C'est un peu comme se peser tous les jours. Même sans régime strict, cette simple conscience influence nos choix. Regardez cet exemple, c'est très parlant. Prenons une personne avec 3 000 € de revenus. Sans y prêter attention, elle dépense 110 € par jour et finit le mois en déficit. Avec cette simple conscience quotidienne, ses dépenses peuvent naturellement baisser à 95 €. Et là, le déficit de 300 € se transforme en excédent de 150 €. Ça change tout. Passons à la deuxième habitude pour plus de clarté. C'est le journal de décision. Chaque soir, on prend juste une minute pour noter une seule décision financière prise dans la journée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. L'objectif n'est pas de suivre les achats, mais de rendre conscient nos schémas de décision. Le processus est simple, mais redoutablement efficace. 1. On note une décision. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un café à emporter. 2. Au bout de quelques jours, un schéma émerge. Ah, je fais ça tous les matins. 3. Une fois que le schéma est conscient, on peut choisir de changer le comportement. Ça crée ce qu'on appelle une mémoire décisionnelle qui conditionne nos choix futurs. Bon, maintenant qu'on a gagné en clarté sur le quotidien, on va aller plus loin. Passons à 2 habitudes pour une vision plus profonde. On change de perspective, on quitte la gestion de la survie de tous les jours pour s'orienter vers une vraie direction à long terme. La troisième habitude, c'est la direction à long terme. Chaque soir, on prend juste 2 minutes pour se demander où va mon argent? Est-ce qu'il se dirige vers des actifs, des choses qui peuvent prendre de la valeur, ou vers de dépenses qui s'évaporent? C'est un exercice qui entraîne le cerveau à penser comme un investisseur et non plus comme un simple consommateur. Et ça devient très concret. Prenez ce chiffre. Selon la Réserve fédérale américaine, un citoyen moyen dépense environ 1 500 $ par an en abonnements oubliés ou sous-utilisés. Maintenant, regardons ce que ça donne sur le long terme. Ces 1 500 $ par an, s'ils étaient investis, pourraient se transformer en environ 150 000 $ après 30 ans. C'est une somme qui change la donne. C'est exactement ça, le coût d'opportunité invisible. Le problème, ce n'est pas le petit abonnement en soi, c'est le potentiel de croissance énorme qui est perdu au fil du temps. Et c'est souvent le soir, dans un moment de calme, que notre cerveau est le plus apte à saisir cette vision globale. La quatrième habitude nous fait explorer nos motivations profondes. C'est la question émotionnelle. Chaque soir, se poser cette question simple, quelle dépense aujourd'hui était motivée par une émotion? La distinction est essentielle. On ne parle pas de dépenses inutiles, mais bien émotionnelles. Cette analogie est parfaite pour comprendre. Si on mange sous le coup du stress, on prend de mauvaises décisions. Il en va de même pour l'argent. On achète parfois pour combler un vide, pour se récompenser, ou simplement par ennui. Et les chiffres le confirment. La recherche en finance comportementale montre que plus de 60% des dépenses non essentielles sont directement liées à des émotions, le stress, l'ennui ou le besoin de reconnaissance. Identifier ces déclencheurs est la première étape pour les désamorcer. On arrive à la dernière habitude,
et c'est peut-être la plus puissante. Il s'agit de programmer son avenir financier. Là, on passe de l'analyse du passé à la construction active du futur en utilisant la visualisation. Il y a ici une opposition claire entre deux façons de penser. D'un côté, la programmation par défaut, celle de la consommation. On visualise le prochain achat, on se concentre sur un plaisir temporaire. De l'autre, la programmation intentionnelle, pour la stabilité. On visualise la paix financière, un état de sérénité durable. Et qu'est-ce qu'on visualise concrètement? Pas des richesses extravagantes, mais des scènes très réalistes. La capacité à payer une facture imprévue sans paniquer. Le sentiment de calme en consultant son compte en banque. Le fait d'investir sans être paralysé par la peur. Ou même la facilité à dire non à un achat impulsif sans stress. Finalement, tout ça se résume à cette idée très forte: les personnes financièrement stables ne se contrôlent pas, elles se programment. C'est la philosophie centrale de toute cette approche. La puissance d'une programmation de fond surpasse de loin celle d'une volonté qui finit toujours par céder. Ce qui nous amène à la conclusion. L'objectif n'est pas de tout changer d'un coup, c'est de commencer. La vraie question, c'est donc par quelle seule et unique habitude commencer dès ce soir pour enclencher ce processus.